On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu, avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard et Françoise Degois. Vous ne pouvez pas la rater, de toute façon. On n'entend qu'elle. Ça va, Françoise? Ça commence. On adore. Mais c'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on vous aime, Françoise. Je vais faire ma minute de silence là. 17h19, 17h20, je ne parle plus. D'accord. Eh ben, écoutez, il vous reste 30 secondes. Profitez-en. La majorité est-elle en train de se fissurer? C'est la question que l'on vous pose, alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter 2 amendements contre l'avis du gouvernement. Le premier a été adopté hier. Il avait été déposé par le groupe Modem. Il instaurait une surtaxation de 35% sur les super de dividendes. Et puis la seconde, ce matin, c'est un amendement LR qui a été adopté avec la moitié des voix du groupe Modem, toujours. Un amendement pour rétablir une taxe anti-exil fiscale adoptée sous Nicolas Sarkozy, mais que le gouvernement voulait supprimer. On vous pose d'ailleurs cette question: la majorité est-elle en train de se fissurer? Eh ben, vous nous dites oui à 88%. Avec un invité, Philippe. Oui, Bruno Fuchs, député Modem. Bonsoir Bruno Fuchs. Fuchs. Bonsoir. Fuchs. Oui, c'est Bruno Fuchs. Non, c'est Fuchs. Il n'y a aucune possibilité de dire autre chose. Oui. Donnons la parole à Françoise Degois. Vas-y Bruno, dis-le. Bruno Fuchs, on va prononcer à l'alsacienne pour faire plaisir. Non, on va prononcer normalement. Fuchs, c'est pas la peine de prononcer. Alors, voilà. Est-ce que ça traduit des divergences idéologiques profondes au sein de la majorité entre Modem, qui vote contre le gouvernement, Horizon, qui s'abstient, et même des Renaissances qui votent contre le gouvernement? Mais non, mais dans votre question, vous avez déjà la réponse. Il ne s'agit pas d'une grande divergence idéologique ou politique. On apporte dans le débat une réflexion, donc on va dire un effort créatif. Voilà, c'est une réflexion pour alimenter le débat, en disant, la logique elle est simple, en disant que les entreprises fassent du profit, c'est très bien, parce que ça leur permet de réinvestir dans le pouvoir d'achat de leurs salariés, dans l'outil de travail, dans la transition énergétique, dans la transition digitale. Et donc, en investissant dans l'outil de travail, ça permet de mieux développer l'entreprise et de créer des emplois, et donc derrière, des recettes fiscales. Le problème, il n'est pas tellement dans les profits. Le problème, il est dans la question de la justice, dans le fait que derrière, vous sortez des dividendes de l'entreprise. Et c'est là que vous êtes taxé si vous faites ce choix-là. Si vous faites le choix de l'entreprise et donc du bien commun, finalement, en tout cas de l'emploi, il n'y a pas de raison que vous soyez surtaxé. Vous êtes surtaxé si vous faites le choix, à titre personnel, de sortir ce profit de l'entreprise pour l'actionnaire. Et là, c'est l'actionnaire qui est taxé dans cet amendement, et non pas l'entreprise qui subit la charge de cette taxe. C'est différent. Petite réflexion avant de Françoise Degois, de Philippe Bilger. Monsieur le député, est-ce que vous me permettez une question un peu plus large? Est-ce qu'au fond, ce qui se produit à l'heure actuelle n'est pas très intéressant sur le plan parlementaire? Il y a une majorité relative Renaissance qui a été au début mal supportée, et puis très naturellement au sein de Renaissance, il y a des divergences, des oppositions, des antagonismes que pour ma part je trouve très intéressants et stimulants. Est-ce que ça ne démontre pas qu'en réalité, au sein de Renaissance, il y a d'autres politiques alternatives possibles? Non, il y a d'autres propositions, je pense, possibles, mais la logique générale du gouvernement, elle est contestée par personne. On voit bien d'ailleurs les effets sur l'emploi, les effets sur l'apprentissage. Enfin, il y a beaucoup de résultats positifs malgré les grandes difficultés que le pays traverse. Donc sur le fond, il n'y a pas de divergence. Après, il y a des approches techniques différentes. Voilà, ce matin, par exemple, on a voté un amendement qui venait des bancs de l'opposition sur une demi-part supplémentaire pour les veuves de guerre. Bon, pour la pension des veuves de guerre. Donc, on est capable, je pense que la question que vous posez là, c'est que lorsque vous êtes dans un débat maintenant différent d'il y a 5 ans avec des groupes d'opposition beaucoup plus forts, si vous êtes constructif globalement, eh bien vous pouvez intégrer des réflexions d'autres groupes
politique, dans la politique. Comme ces choses-là, Bruno Fuchs. Et du Modem comme oui, comme ces choses-là sont joliment dites. La réalité, c'est que la réalité. Soyez sympa, Bruno. Je termine. Vous savez très bien que dans le quinquennat précédent, ça s'appelait les frondeurs, ce que vous avez fait. Quand le suppléant de la première ministre vote contre la première ministre et contre l'avis du gouvernement, c'est son suppléant. Vous n'allez pas m'expliquer que c'est un petit chemin de rose et que c'est pas grave et qu'on fait vivre les différences. La réalité, c'est qu'un camouflet terrible pour Emmanuel Macron. La réalité, mais c'est moi finir. La réalité, c'est que... Eh bien, tant mieux. La réalité, Bruno, c'est que la succession est ouverte et qu'Emmanuel Macron le sait très bien, que sa succession est ouverte et que là, on commence à voir les premiers tours de piste. Après, vous pouvez essayer d'amenuiser, de bémoliser. La réalité, c'est que vous avez des députés qui votent contre l'avis du gouvernement, donc du patron à l'Élysée. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que non, ça ne s'est jamais fait. Arrêtez, Bruno. Arrêtez, Bruno, de raconter des camaligues. Pardon, ça s'est jamais fait. François avait bien commencé sur mon nom, mais là, vous continuez pas bien. Là. Mais les camaligues, c'est du bigourdan et ça veut dire des bêtises en bigourdan. Ça veut rien dire d'autre. Mais ça toujours désagréable. Sébastien Ménard. Pour reprendre les propos de l'ancien porte-parole du gouvernement, qui est accessoirement ministre du Budget, Gabriel Attal, monsieur le député, l'effet signal d'un tel dispositif, il est très négatif pour l'attractivité du pays, c'est un point, et très négatif, je dirais, pour la cohésion de la majorité à laquelle vous appartenez. Voilà. Après, si on va sur le fond, clairement, résultats, bénéfices, profits, pour moi, c'est des super mots, parce que des super profits, des super bénéfices... Ah, il a tout écrit. Il a bossé. Nous aussi, on travaille, mais c'est sont les bienvenus chez nous quand ils financent la formation professionnelle, quand ils financent le financement, le développement de nos startups. Et j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas en faisant passer une flat tax de 30 à 35 pions et en confiant tout ça à l'État, le fait que ça va relancer l'économie française et valoriser et favoriser le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais rien ne relance rien avec vous. Seconde. Rien ne relance rien avec vous. Bruno Fuchs. Oui, mais vous avez 2890 amendements dans ce texte. Ne focalisez pas sur un des amendements, c'est réellement une contribution. L'analyse de Françoise Degois, elle est bonne en analyse de la situation politique, bien évidemment. Qu'il y a une compétition pour 2027, bien évidemment que les groupes étaient... J'aime entendre vous le dire. Sauf que vous prenez un exemple de ces amendements pour illustrer une analyse politique, alors que cet amendement-là ne rentre pas, de mon point de vue, dans l'analyse politique. Il partage une partie de l'analyse politique, mais utiliser d'autres exemples, par exemple, de déclarations sur la durée de cotisation. Mais j'ai ça aussi en magasin, vous inquiétez pas, on l'a déjà fait la semaine dernière. Voilà. Ouais, mais c'est pareil, c'est tout pareil. Ce que je vous dis là, moi, quand on vote cet amendement-là, le député, lui, de Modem, il n'a pas réfléchi à la stratégie de 2027. Bruno, lors du précédent quinquennat, Bruno, vous n'auriez jamais fait ça face à l'hyperpuissance d'Emmanuel Macron, vous le savez très bien. Monsieur le député, c'est déjà compliqué économiquement et ça devient totalement incompréhensible et totalement incohérent politiquement. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous avez une logique, et c'est normal que Françoise, je vais quand même donner quelques petites piques à Françoise Degois puisse l'avoir. C'est une logique partisane. Vous ne voyez la vie politique qu'à partir des partis et la force des partis. Moi, je suis élu dans un territoire, je vois le bien de mes concitoyens, et donc je vote en conscience. Voilà. Et je me dis pas en 2027, il risque d'y avoir une compétition, donc je vote pas comme je pense devoir le faire pour le bien du pays, je vote parce que mon parti me demande. Eh ben non, ça c'était avant. Moi, j'ai pas été élu pour ça. Et je vous parle franchement. Merci beaucoup Bruno Fuchs d'avoir été avec nous, député Modem. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. François. Merci Bruno. Ne vous formalisez pas, monsieur le député, de la mauvaise prononciation. En tout cas, il est très poli. Il a dit merci à tout le monde, unanimement. Non mais honnêtement, il est formidable. Et on reviendra dans quelques instants sur cette grève générale, l'appel de Sandrine Rousseau et du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Vous voulez nous en parler, 0826 300 300. À tout de suite. Bienvenue dans les VV jusqu'à 20.